D'un gardien de but simulant sa propre mort à Ronaldo simulant une chute face à des agriculteurs. Voici les 33 fois où des footballeurs ont été pris en flagrant délit de tricherie. Et pour commencer, un joueur a littéralement simulé sa propre mort en direct à la télévision. Lors d'un match entre le TMU Barcelone et l'Atlético Nacional, le gardien de but barcelonais Maximo Banguera a aperçu un attaquant de Nacional foncer vers le but et a décidé que la seule solution logique était de l'éliminer complètement. Mais dès qu'il a vu l'arbitre s'approcher avec un carton rouge, le gars a décidé de simuler sa propre mort. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues sur un terrain de foot. Mais voici le meilleur, l'arbitre s'appelait littéralement Jésus. Et Jésus n'était pas prêt à le laisser reposer en paix. Stop it. Il l'a ressuscité spécialement pour l'expulser. Mais si vous êtes un fan de Chelsea, vous feriez peut-être mieux de détourner le regard pour la suite. Pendant le match entre Arsenal et Chelsea, Declan a dit « Au diable le règlement » et a commencé à placer le ballon en dehors du cercle de corner. Ça n'a pas cessé pendant tout le match, jusqu'à ce que ça mène finalement directement à un but. Je suppose que c'est maintenant au tour d'Arsenal d'avoir une liaison avec la PGMOL. Mais alors que Rice contournait les règles, l'équipe suivante a décidé de tromper tout un pays. Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde entre l'Inde et le Qatar, le gardien indien a réalisé ce qu'il pensait être un arrêt brillant pour empêcher les Qataris d'égaliser. Sauf qu'un joueur qatari en avait décidé autrement. Getting the torch passed on from the likes of a national legend like Sunil Chhetri, and has it rolled in somehow, and the referee says, unbelievable, the referee says play was on and... Les ralentis ont montré que le ballon avait clairement franchi la ligne avant d'être ramené à l'intérieur, et en l'absence de la VAR, le but a été validé. There can be no doubt about it, this ball has gone out. All of it has gone out, that has been pulled back, and that has been scored by Qatar. Wow! Tricher pour obtenir l'égalisation, c'est un nouveau niveau d'effronterie que je pensais ne jamais voir. Mais quand on pense que ce ne sont là que 3 des 34 moments de tricherie que nous avons sélectionnés, vous allez avoir de sacrés chocs. Car il reste encore à découvrir un homme qui s'est transformé en Dracula, un joueur qui a ruiné la Coupe du Monde de la Turquie, et un moment qui a privé l'Afrique d'une étape de son histoire du football. Mais avant d'en arriver là, notre prochain joueur a trouvé le moyen le plus sournois de récupérer un ballon sans même toucher son adversaire. Alors que son équipe était sur le point d'encaisser un but, Harry Arter a crié « Laisse-le » et le joueur s'est effectivement arrêté, pensant que c'était son propre coéquipier qui lui ait demandé le ballon. Leave it, basically. Yeah. It's mine. Well done it. No. It actually should be a foul, you know. Correct. Yeah, it should be a foul, but and I think you can see Chalobah's reaction there. He's not entirely happy about it. Honnêtement, si ça m'était arrivé, j'aurais immédiatement levé les poings. Mais le joueur suivant a poussé le jeu d'acteur à un niveau qui rendrait jalouses les stars d'Hollywood. Tout au long de sa carrière, Neymar s'est forgé une sacrée réputation d'homme qui aime un peu trop se rouler par terre. Et lors de la Coupe du Monde 2018, il a montré aux fans jusqu'où il était prêt à aller. Here I come. Oh, here I come. Oh. Il s'est fait tacler, c'est vrai. Ça, c'était réel. Mais ce qui a suivi était une mise en scène si dramatique, si parfaitement jouée, que les internautes n'ont pas pu s'en empêcher. Les mèmes ont commencé à affluer en quelques heures. Puis un groupe d'enfants a décidé de recréer toute la scène
et honnêtement, leur version était tout aussi convaincante. Neymar a vraiment inspiré toute une génération de simulateurs. Mais le joueur suivant a poussé cette mise en scène dramatique vers des contrées encore plus sombres. Lors d'un match entre Hambourg et Cologne, Papadopoulos a subi un tacle et s'est effondré au sol, puis s'est mis à jouer la comédie de manière si théâtrale que même Shakespeare aurait été mal à l'aise. Sørensen, with his first ever Bundesliga goal. And the goal is given. And Kyriakos Papadopoulos is showed a yellow card into the bargain. Mec, on n'est pas au théâtre. Tu n'as pas perdu l'amour de ta vie. Tu es un adulte sur un terrain de foot et tout le monde te regarde. Oh my god. Hell no. Mais alors qu'il jouait la comédie devant les caméras, le joueur suivant a littéralement accompli un miracle. Lors d'un match entre l'Atlético Madrid et Elche, Alvaro Morata a pris le dessus sur son défenseur et s'est retrouvé seul face au but. Tout se passait à la perfection, et puis il s'est effondré. Il se roulait par terre, semblant souffrir le martyre, mais dès que le ballon a touché le fond des filets, Morata s'est immédiatement relevé d'un bond et a sprinté pour célébrer son but comme un homme en parfaite santé qui n'avait jamais ressenti la moindre douleur de toute sa vie. Morata leaves the defender for dead. Morata, left foot is short, takes a big deflection and will bounce across the line. Morata is down, but Atletico Madrid. Oh, Morata quickly gets up to celebrate. Il s'avère qu'un but a vraiment des pouvoirs de guérison magique. Qui l'eût cru? Mais le joueur suivant s'est littéralement fait tacler par des fantômes. What? À quelques secondes de la fin du match entre Liverpool et Crystal Palace, Christian Benteke s'est jeté au sol après un tacle de ce que je ne peux décrire que comme un fantôme. Opportunity surely. Benteke goes down. And the referee shows not a lot of interest initially on the Liverpool play. And it's a goal. Benteke has come off the bench to win 3 points for Liverpool. Car le défenseur ne l'a pas touché, loin de là. Le gars a simplement décidé que le sol avait l'air confortable et s'est allongé pour faire une sieste. Je ne peux sincèrement pas l'expliquer autrement, mais l'instant d'après met en scène une règle tellement farfelue que même les joueurs ignoraient son existence. Lors d'un match de championnat entre le PSG et Nantes, Verratti a reçu une passe du gardien et a fait quelque chose qui semblait tout à fait inoffensif aux yeux de tous les spectateurs. L'arbitre lui a immédiatement donné un carton jaune, et honnêtement, même moi j'étais perplexe au début. Il s'avère qu'il existe une règle enfuie au fin fond du règlement du football qui stipule que si un joueur utilise délibérément une feinte pour renvoyer le ballon de la tête vers son gardien, cela compte comme une passe en retrait, et le gardien ne peut pas la toucher avec les mains. Verratti savait exactement ce qu'il faisait et a essayé de se montrer malin. L'arbitre, cependant, n'était pas dupe. Mais le joueur suivant n'essayait pas du tout d'être malin, il avait simplement faim. Tout a commencé en 2010 lors d'une altercation entre des joueurs de l'Ajax et du PSV. Alors que tout le monde criait et se bousculait, Luis Suarez a discrètement repéré l'épaule la plus proche, s'est penché et a mordu Bacal comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Trois ans plus tard, les démons sont revenus, une victime différente, le même résultat. Puis vint la Coupe du Monde 2014, la plus grande scène du football. Des millions de téléspectateurs et Suarez a regardé l'épaule de Giorgi Chiellini. Et il s'est dit, tu sais quoi, pourquoi pas? Chiellini a montré à l'arbitre la marque de morsure sur son épaule, mais aucune sanction n'a été prononcée. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a f***ing way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions. Cependant, lorsque la FIFA a examiné l'incident, elle lui a infligé une suspension de 4 mois de toute activité footballistique, 9 matchs internationaux et une amende de 100 000 francs suisses.
Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. I think there has to be an exemplary punishment, and he has to be suspended for the rest of the World Cup, so no one can do this anymore. This is football, you don't bite. Mais la tricherie suivante a été commise par un joueur que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps. À l'époque où Messi n'était encore qu'un jeune GOAT qui démantelait les défenses pour le plaisir, il a marqué ce qui semblait être un coup de tête tout à fait normal contre l'Espagnol. Sauf que ce n'était pas un coup de tête. Le ralenti a montré que Messi avait utilisé sa main pour diriger le ballon dans les filets. Wait a minute! Et l'arbitre s'est laissé complètement berner. Les joueurs de l'Espagnol sont devenus complètement fous en essayant de convaincre l'arbitre, mais celui-ci ne les écoutait pas. C'est précisément à cause d'incidents comme celui-ci que quelqu'un a fini par devoir inventer la VAR. Et si Messi peut s'en tirer en trichant, vous pouvez être sûr que Ronaldo fera exactement la même chose. À l'approche du match entre le Portugal et le Luxembourg, cela devait être une rencontre de routine pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Après tout, le Luxembourg était une équipe composée d'agriculteurs, de plombiers et de footballeurs à temps partiel. Le Portugal a rapidement pris une avance de 4-0 et tout le monde s'est détendu. Cristiano Ronaldo, chance du Benfica pour João Félix qui s'est élevé et est-ce qu'il est validé ce? Puis en deuxième mi-temps, Ronaldo a lancé une course, a senti un léger souffle de vent et s'est jeté à terre comme s'il avait été touché par un tireur d'élite. What the hell? Et lorsque la vidéo a fait le tour d'internet, il s'est fait complètement descendre en flammes. Se faire moquer dans le monde entier pour avoir simulé une faute contre le Luxembourg est peut-être la chose la plus embarrassante qui soit jamais arrivée à un joueur de son niveau. Mais ce qui va suivre fait passer la simulation de Ronaldo pour un jeu d'enfant. C'est le quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Le Ghana affronte l'Uruguay. Le Ghana est à 90 secondes de devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Un moment qui aurait changé l'histoire du football sur tout un continent. Alors que le ballon se dirigeait vers un but vide dans les dernières secondes des prolongations, Suarez a utilisé sa main pour l'empêcher d'entrer. Il s'est fait expulser et a laissé Asamoah Gyan se présenter pour marquer le but décisif sur penalty. Malheureusement, Gyan a touché la barre transversale et Luis Suarez a célébré sur la ligne de touche comme s'il avait accompli un exploit héroïque. À ce jour, il reste le footballeur le plus détesté de tout le Ghana. Et honnêtement, c'est tout à fait justifié. I don't say they apologize about that because the Ghana player missed a penalty, not me. It's not my fault because I don't miss the penalty. Mais ne partez pas, car ce qui vous attend dans notre top 20 va faire passer tout ce que vous avez vu jusqu'à présent pour une plaisanterie. Au programme, un gardien de but lançant des ballons sur le terrain, un arbitre complètement berné et une tricherie si élaborée qu'elle a mobilisé toute une équipe nationale. Restez avec nous, car cette liste ne fait que commencer. Mais d'abord, un gardien de but a trouvé la solution la plus créative à un problème. Après un dégagement catastrophique qu'il avait laissé complètement désemparé, Justin Bijlow a attrapé un ballon de recharge et l'a lancé sur le terrain. Et ça a marché. Il faut vraiment saluer cette créativité, même si la logique est complètement farfelue. Mais bon, le gardien suivant a décidé de causer des dégâts d'une manière plus sinistre.
Après que son équipe ait concédé un pénalty ridicule, Marvin Hitz savait qu'il devait exploiter tous les avantages possibles. Alors, pendant que l'arbitre ne regardait pas, il s'est dirigé vers le point de pénalty et a commencé à le détruire discrètement avec sa chaussure. Just watch what Hitz is doing here. He's just trying to kick up the ground a little bit by that penalty spot. Hitz makes the save. It stays 0-0. Modeste went for that corner and he slips. Cela semblait tout à fait inoffensif, jusqu'à ce que l'attaquant s'élance, glisse sur la surface abîmée et tire son penalty à côté. Ce n'est pas être gardien de but, c'est du sabotage. Ja, nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Mais le suivant a porté l'art de simuler une blessure à un niveau que personne n'avait jamais atteint auparavant, ni depuis. Lors d'un match entre l'Italie et la Belgique, Ciro Immobile s'est effondré après un tacle et s'est mis à faire son numéro. Mais alors qu'il était allongé là, soi-disant en proie à d'atroces souffrances, son coéquipier Nicolo Barella a marqué un but magnifique. Dès qu'il a vu le ballon entrer dans les filets, Immobile s'est instantanément relevé et s'est élancé pour célébrer. Sérieusement, quel est le terme médical pour désigner le fait d'être guéri par un but? Car cela s'est produit 2 fois dans cette vidéo. Mais la simulation suivante fait passer Immobile pour un amateur. Lors d'un match entre le PSG et Gambo Osaka, Neymar a effectué une percée fulgurante dans la surface. Et il n'a absolument rien ressenti, et s'est quand même jeté au sol. Le ralenti a confirmé que le défenseur n'avait même pas failli le toucher. Ni son pied, ni sa cheville, ni même ses lacets. Neymar a simplement décidé de se jeter à terre et s'y est consacré corps et âme. Vraiment, cet homme mérite une étagère pleine d'Oscars. Neymar. Mais alors que tout cela n'était qu'un jeu, l'instant suivant a gâché la finale de la Ligue des Champions 2018. C'est la finale de la Ligue des Champions 2018. Le Real Madrid contre Liverpool. Les meilleures équipes de la planète s'affrontent pour le titre suprême du football de club. À la 3e minute, Sergio Ramos a décidé que le meilleur moyen de gagner était de s'assurer que Mohamed Salah ne puisse pas jouer. UEFA Champions League. Salah. He's crying. He's out. Il a saisi le bras de Salah, l'a tordu et a utilisé tout son poids pour le faire tomber au sol d'une manière qui semblait accidentelle, mais qui ne l'était absolument pas. Salah a quitté le terrain en larmes, l'épaule luxueuse. Privé de son meilleur joueur, Liverpool s'est effondré et le Real Madrid a remporté le trophée. Ramos a célébré sa victoire comme s'il l'avait remportée à la loyale. The bathroom, I was crying in the bathroom because I want to start the game, I want to play. But in the meantime, I know that I'm not fit at all to play. But in one moment, like, disappeared, it's so difficult. It's so difficult. Mais mettre hors jeu le joueur vedette de son adversaire lors d'une finale de Ligue des Champions n'est pas une victoire, c'est de la lâcheté. Mais ce qui va suivre va vous faire rouler par terre, littéralement. Lors d'un match entre l'Ajax et Feyenoord, Anthony s'est effondré en se tenant la jambe comme s'il venait d'être renversé par une voiture. Tout le monde dans le stade savait qu'il simulait. L'entraîneur de Feyenoord le savait, les ramasseurs de balles le savaient. Même son propre capitaine le savait apparemment, puisqu'il s'est approché et a poussé Anthony au sol pour l'aider à perdre encore plus de temps. Malheureusement, l'arbitre en avait vu assez et a sorti un carton rouge pour perte de temps. Mais la tricherie suivante est l'œuvre du parrain de Neymar. Lors de la Coupe du Monde 2002, la Turquie a donné du fil à retordre au Brésil. Et le match était serré, mais lorsqu'un défenseur turc a envoyé le ballon contre la cuisse de Ronaldo,
Ce dernier s'est saisi le visage et s'est effondré au sol, hurlant comme s'il avait reçu un coup de pied à la mâchoire. L'arbitre a expulsé le défenseur turc et le Brésil a remporté le match. Et le monde du football a explosé d'indignation. La FIFA a réexaminé l'affaire après le tournoi et a infligé une amende de 5 000 $ à Rivaldo pour simulation. On comprend parfaitement pourquoi on le surnomme le père spirituel de Neymar. Mais le cas suivant a porté la tricherie à un tout autre niveau. Numéro 13. Barcelone devait rattraper son retard après le match aller contre l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions 2010. Tout était en jeu, et Sergio Busquets a décidé que le chemin le plus efficace vers la victoire passait par l'arbitre. Lorsque la main de Thiago Motta a accidentellement effleuré son cou, Busquets s'est effondré et est resté à terre comme un homme assommé. Mais alors qu'il était allongé là, il a entrouvert un œil pour vérifier si l'arbitre avait mordu à l'hameçon. Motta a été expulsé pour une faute qui n'avait pratiquement pas eu lieu. Et Barcelone s'est vu offrir sur un plateau son avantage numérique. Malheureusement pour Busquets et Barcelone, l'équipe adverse, dans cette demi-finale, était entraînée par José Mourinho. L'Inter a garé le bus, a encaissé toutes les attaques de Barcelone et les a quand même éliminés. Parfois, le karma agit vite. Mais la tricherie suivante a été trahie par sa ligne capillaire. En mars 2024, la Fédération camerounaise de football a lancé une bombe en annonçant la suspension de 62 joueurs pour fraude présumée à l'identité. Parmi eux figurait Wilfried Nathan Douala, un adolescent qui faisait partie de l'équipe de la CAN, et bien qu'il n'ait pas joué, le fait qu'un gamin de 17 ans ait une telle ligne capillaire a suscité des interrogations. Mais ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé lors d'un derby du nord de Londres et a marqué le début d'une tendance dont les supporters d'Arsenal profitent encore aujourd'hui. Numéro 11. Lors d'un match opposant Arsenal à Tottenham, les caméras ont filmé Ben White en train d'essayer de défaire le gant du gardien des Spurs alors qu'il attendait un corner. Au premier abord, cela ressemblait à une force inoffensive, jusqu'à ce qu'il devienne évident que le gardien était tellement distrait par ses tentatives pour remettre son gant en place qu'il a complètement perdu sa concentration sur le corner. Ce fut le tout début de l'ère des corners diaboliques dont les supporters d'Arsenal profitent depuis lors. Génie ou tricherie, peut-être les deux. Mais maintenant que nous sommes arrivés au top 10, nous passons à un tout autre niveau. Je parle de Barcelone, de mèche avec les arbitres, d'une simulation si malhonnête qu'elle a plongé le match dans le chaos le plus total, et en numéro 1, de la plus grande polémique que le football ait jamais connue. Nous y arriverons bien tôt ou tard, car je dois vous présenter le joueur le plus effronté que j'ai jamais vu. Now this one might surprise you. You see, alors que la Juventus était menée au score lors de son match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Arturo Vidal cherchait désespérément un moyen de revenir dans la partie. Il s'est donc emmêlé les jambes et est tombé sur ses propres pieds, puis s'est immédiatement retourné en hurlant pour réclamer un penalty. Oh my god. Oh, hell no. L'arbitre a refusé, évidemment, mais l'audace pure et simple de transformer sa propre maladresse en demande de penalty est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et le joueur suivant a repris cette même énergie et l'a poussée à l'extrême. Lors du match de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et Manchester City, Raheem Sterling a réalisé ce que beaucoup considèrent comme la simulation la plus honteuse de l'histoire de la compétition.
Aucun contact, pas même à proximité d'un contact. Le défenseur se tenait à un bon pas de lui lorsque Sterling s'est propulsé dans les airs comme s'il avait été frappé par une force invisible. L'arbitre a désigné le point de penalty, le penalty a été accordé. No, God, please, no! No! Ouais, ça fait sans ces accusations, s'il vous plaît. Oh no, listen, there's no blame on Sterling. He's not trying to win a penalty. Just what we would say, but he made a hash of it. It was quite embarrassing. Mais le joueur suivant a fait passer Maradona pour un débutant. Alors que Stoke City était déjà mené par Arsenal, Peter Crouch s'est élevé pour reprendre un centre parfait venu de la gauche et a envoyé le ballon dans les filets d'Arsenal d'une tête qui semblait imparable. Sauf que ce n'était pas une tête. Crouch avait utilisé sa main pour diriger le ballon dans les filets. Et l'arbitre ainsi que ses deux assistants n'ont absolument rien vu. Il s'est éloigné en célébrant son but avec l'air d'un homme qui venait de marquer le but le plus légitime de sa carrière. Absolument aucun remords. Mais alors que Crouch s'en est tiré à bon compte, le joueur suivant a été pris en flagrant délit de triche. Lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2016, Chelsea se rendait chez Galatasaray. Convaincu que la supériorité de son équipe lui permettrait de prendre le dessus sur ses adversaires turcs, cette hypothèse s'est avérée juste lorsque Fernando Torres a donné aux Blues une avance méritée en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, Galatasaray s'est amélioré et a mérité d'égaliser. Ce but leur a donné confiance et ils ont multiplié les vagues d'attaque. Voyant que son équipe était sur le point d'encaisser un but, le capitaine de Chelsea, John Terry, a lancé un deuxième ballon sur le terrain, privant ainsi les géants turcs d'une victoire historique. Mais aussi embarrassant que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Lors d'un match opposant Leeds United à Nottingham Forest, Leeds avait besoin d'une victoire pour rester en tête du classement du Championship. Forest a pris l'avantage sur un coup de tête. Et Leeds a tout donné pour tenter de revenir dans la partie. Alors que le match touchait à sa fin, Kemar Roofe a littéralement pris les choses en main. Mais si vous pensez que cela était controversé, l'instant suivant a transformé tout un stade en scène de crime. À quelques secondes de la fin du match entre Leicester et Watford, Anthony Knockert s'est transformé en nageur olympique juste pour obtenir un penalty pour son équipe. Avec une place en finale des barrages en jeu, ce fut un moment extrêmement controversé. Mais croyez-moi, les scénaristes ne faisaient que commencer. Knockert s'est présenté pour tirer le penalty et a été contré par un double arrêt d'Alumenia, ce qui a donné lieu à une fin de match complètement folle. Forestieri. Here's Hawk. Delay. Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. Si vous n'en avez pas eu la chair de poule, j'ose dire que vous n'êtes pas fan de foot. Mais le cas suivant n'était pas seulement controversé, c'était un scandale institutionnel qui met encore les gens en colère aujourd'hui. Numéro 4.
La demi-finale de la Ligue des Champions 2009 entre Chelsea et Barcelone est l'un des matchs les plus débattus de l'histoire du foot. Et dès que vous le reverrez, vous comprendrez exactement pourquoi. Dès le début du match, Michael Essien a donné l'avantage à Chelsea et tout semblait indiquer que les Blues allaient s'imposer. Mais ils étaient loin de se douter qu'ils allaient être confrontés à la corruption. À la 25e minute, Drogba s'est retrouvé seul face au but. Mais après avoir été victime d'une faute d'Eric Abidal, aucun pénalty n'a été sifflé. Un autre moment choquant s'est produit lorsque l'arbitre a refusé d'accorder un pénalty pour une main de Gérard Piqué. À quelques secondes de la fin du match, Iniesta leur a brisé le cœur en marquant ce but à l'extérieur si crucial. Les joueuses de Chelsea se sont ressaisies pour tenter une dernière fois de marquer. Mais au grand désarroi de Ballack, l'arbitre a refusé d'accorder un penalty pour cette main. Après le coup de sifflet final, les joueuses de Chelsea n'ont pas pu contenir leur colère. Mais ce qui s'est passé ensuite a failli détruire la réputation du football féminin. The crybabies dive and pretend to be injured. Women's football is way more hardcore. Le football féminin s'est considérablement développé au fil des années. La qualité, l'affluence, l'intérêt mondial, tout va dans la bonne direction. Mais en 2015, une affaire a éclaté qui a failli réduire à néant tous ces progrès en un instant. On a appris que 8 membres de l'équipe nationale féminine iranienne de football étaient biologiquement des hommes. Selon un responsable du football iranien, 8 hommes avaient joué dans l'équipe féminine sans avoir achevé les procédures de changement de sexe. It wants the Asian Football Confederation to conduct a gender verification probe. This debate concerns the gender of an Iranian player. The person you see behind me, her name is Zohreh Khudei. Jordan has now accused her of being a man. She helped Iran defeat Jordan in a qualifier match. What? Étant donné que l'équipe iranienne joue en hijab, il était pratiquement impossible d'identifier les joueuses à l'œil nu. Mais il suffit d'un coup d'œil à la photo de l'équipe nationale pour comprendre pourquoi des soupçons ont été émis. Se faire passer pour une femme juste pour jouer au football, c'est tout simplement embarrassant. Mais même cela n'est rien comparé à ce qui vous attend en deuxième position. Lors d'un match entre le Valur FC et le HFX Wanderers, Alessandro Righi a glissé le ballon derrière le gardien et l'a regardé rouler d'une lenteur insoutenable. Tout ça vers la ligne de but. Il allait entrer, sans aucun doute, jusqu'à ce que William Akio surgisse de nulle part et parvienne d'une manière ou d'une autre à le repousser du pied. What the hell? Did Akio clear that off the line himself? J'ai revu cette action plus de fois que je ne peux compter, et je ne parviens toujours pas à expliquer physiquement ce qui s'est passé. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et plus je la regarde, plus je suis convaincu qu'il se passait là quelque chose de profondément suspect. Mais rien, et je dis bien absolument rien dans toute cette liste, n'est comparable à ce qui s'est passé à la première place. Numéro 1. Le dernier billet sud-américain pour la Coupe du Monde 90 se jouait lors d'un dernier match Brésil contre Chili. Deux nations aux antipodes de la pyramide du football. 1989 qualifiers, during the Brazil-Chile match, astonishing things happened. In that August match, the audience witnessed a real clash, filled with rough tackles and red cards in the truest sense of the word. Pour le Brésil, une victoire ou un match nul suffisait pour se qualifier. Mais les Chiliens savaient que seule une victoire leur garantirait leur billet. Et face au Grand Brésil, au Maracanã, c'était pratiquement impossible. Face à des chances si minces, les Chiliens avaient besoin d'un coup de pouce pour décrocher cette victoire. Events picked up in the second half, and in the 49th minute, Brazil took the lead. For the following 5 minutes, Chile dominated as they tried desperately to get back into the tie.
Le Brésil menait 1-0 et tout espoir semblait perdu. Alors que le temps s'écoulait rapidement, le Chili savait qu'il devait passer au plan B. Et les supporters brésiliens leur ont donné cette opportunité en lançant une fusée éclairante sur le gardien chilien Roberto Rojas. Ensanglanté et meurtri, la situation est devenue une question de vie ou de mort. Ses coéquipiers ont quitté le terrain en signe de protestation. Et en l'absence de vidéos prouvant ce qui s'était réellement passé, le Brésil savait qu'il était dans une situation très délicate. Mais par un étrange coup de chance, ils ont découvert qu'un photographe avait pris des clichés au moment précis où la fusée éclairante avait atterri sur le terrain. Une fois les images développées, elles ont montré que la fusée n'avait pas touché Rojas et que les blessures qu'il avait subies étaient très suspectes. Les preuves ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais de l'un des plus grands crimes jamais commis sur un terrain de football. Rojas a avoué qu'il avait caché un rasoir dans ses gants et qu'il s'était coupé lui-même avec pour simuler l'attaque. L'entraîneur, les médecins de l'équipe et même ses coéquipiers faisaient tous partie du complot. Il s'agissait d'un coup bien orchestré visant à priver le Brésil d'une place à la Coupe du Monde. La FIFA a sévèrement sanctionné les Chiliens en excluant à vie Rojas, son entraîneur également et les médecins de l'équipe de toute activité footballistique. L'équipe nationale chilienne a également été exclue des Coupes du Monde de 90 et 94. Et cela reste l'acte de fraude le plus prémédité de l'histoire du football. Et si vous pensiez que la tricherie était incroyable, attendez de voir ce que certains joueurs ont fait avec le ballon au pied. Je parle de tirs qui cassent les poteaux, des coups francs plus rapides que des Lamborghini et d'une frappe si violente qu'elle a enfreint les lois de la physique. Et pour Cristiano Ronaldo, sa frappe était tellement folle qu'ils ont carrément créé le prix Puskás pour ça. Numéro 30. Après un match aller embarrassant contre le FC Porto, Manchester United était à 90 minutes de l'élimination en Ligue des Champions. Avec tout en jeu, les espoirs du club entier reposaient sur les épaules de leur superstar Cristiano Ronaldo. Mais comme il avait joué au Sporting, les fans de Porto étaient hostiles envers le joueur portugais. Pourtant, après seulement 6 minutes de jeu, il les a fait taire avec ça. Cette frappe était tellement folle que la FIFA a dû créer le prix Puskás rien que pour l'honorer. He gets his head down. At that moment there, I'll never forget it. I tell my kids about this all the time. I was screaming here, no, 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 no. Like, pass it, like. And when he hit it? Then when he hit it, it was like, wow, I'll show you the facials in a minute. Mais si Ronaldo claque des missiles en dehors de la surface, tu peux être sûr que Messi fera pareil. Numéro 29. Après avoir perdu 4-1 contre le PSG au Camp Nou, le Barça a abordé le match retour en espérant un miracle pour rester en vie en Ligue des Champions. Déjà mené 1-0, Messi reçoit le ballon à 25 mètres et se dit « Tant pis, je suis le GOAT ». Voilà, mais en tout cas, pour parler de ce match... Attention, Messi! Lionel Messi! Oh, le génie de Lionel Messi ressort. Cette frappe était tellement impressionnante que le PSG a décidé de le recruter à la fin de la saison. Le numéro 28, Roberto Carlos, a lâché un missile qui a plongé un gardien dans la dépression. Numéro 28. Lors d'un match entre le Barça et le Real Madrid, les joueurs du Barça ne s'inquiétaient pas trop après avoir concédé un coup franc bête à 35 mètres. Mais dès qu'ils ont vu Roberto Carlos reculer autant, ils ont compris qu'il venait de faire une énorme erreur. Will strike one from here. Oh, that is quite brilliant from Roberto Carlos. And inside the first 5 Le ballon a été frappé avec une telle violence que le gardien est tombé en dépression. Mais même ça n'est rien comparé à une frappe si puissante qu'elle a mis fin à la carrière d'un joueur. Numéro 27. À l'époque de la Premier League Barclays, l'ancien défenseur de Liverpool, John Arne Rice, était connu pour la couleur de ses cheveux et la puissance folle de ses frappes. Son coup franc était tellement puissant qu'on le surnommait le Carlos norvégien.
Lors d'un match entre Liverpool et Manchester United, Liverpool obtient un coup franc à 40 mètres du but. Mais comme tout le monde savait ce que Rice était capable de faire, les joueurs de Man United ont dressé un mur pour tenter de l'arrêter. Quand Rice s'élance, Alan Smith de Manchester sort pour contrer la frappe. Au début, ça ressemble à un super arrêt, jusqu'à ce qu'il commence à hurler de douleur. He shouted me straight away and I sort of walked over to him. I've seen his ankle, so I've just got hold of his hand and I didn't want him to move just in case something might happen. You know, the ones that were shocked were Van der Sar and Gary Neville. They're the ones that showed the more, and then that's when we realised it was a bad one. So straight away, he laid down and put his hand up, went to the goalkeeper, get somebody on. Le ralenti montre le ballon s'écraser violemment sur sa jambe, provoquant une fracture et une luxation de la cheville. Mais même une frappe qui peut briser une carrière, c'est rien comparé à un coup franc plus rapide qu'une Lamborghini. Numéro 26. Lors d'un match entre Sao Paulo et l'Atlético Mineiro, l'arbitre accorde un coup franc à Mineiro, à quelques mètres seulement de la ligne médiane. Avec un but aussi loin, tout le monde s'attendait à un centre dans la surface. Tout le monde sauf l'incroyable Hulk. Is it now or no? Let's see the chance for the incredible Hulk. He fires it inside. Ce ballon est passé de 0 à 120 km/h en 1 seconde et demie. Trouve-moi une Lamborghini qui va aussi vite. Mais la frappe du numéro 25 a été signée par l'un des joueurs les plus sous-estimés de tous les temps. Numéro 25. Quand l'Allemagne affronte le Costa Rica en Coupe du Monde 2006, tout le monde s'attend à une victoire facile des Allemands face aux Sud-Américains. Mais entre une défense allemande fébrile et un jeu surprenant du Costa Rica, le match reste accroché à 3-2. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, Thorsten Frings reçoit une passe et déclenche ce missile. La trajectoire de ce ballon était tellement belle à voir, c'était comme voir un couteau chaud couper du beurre. Mais au numéro 24, c'est la fusée de Forlan qui a brisé le cœur d'un pays entier. Numéro 24. Après un match d'ouverture spectaculaire terminé sur un nul 1 but partout, l'Afrique du Sud, pays hôte de la Coupe du Monde 2010, affrontait l'Uruguay avec l'espoir d'atteindre les phases finales. Mais après 24 minutes de jeu, Diego Forlan reçoit une passe et détruit les rêves sud-africains avec cette frappe monstrueuse. Here's Forlan. He's going to strike for goal. What a goal! Absolutely terrific. Who says this ball doesn't dip and bend? Diego Forlan has just struck. Merde, c'est le même ballon dont beaucoup de joueurs se sont plaints. Mais Forlan, lui, arrivait à le dompter comme personne. Il n'était pas le seul, car Lukas Podolski a utilisé ce même ballon pour envoyer la frappe la plus puissante de la Coupe du Monde 2010. Numéro 23. Lors du match entre l'Allemagne et l'Australie, les Allemands démarrent fort en cherchant à marquer rapidement. Après un superbe travail d'Ozil sur le côté droit, il sert Podolski, qui déclenche cette frappe de tonnerre. Le ballon est parti avec une telle violence qu'on aurait dit qu'il avait littéralement traversé le gardien. Mais au numéro 22, Van Bronckhorst a inscrit ce que beaucoup considèrent comme le plus beau but de la Coupe du Monde 2010. Numéro 22. Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2010, Diego Forlan était clairement le joueur du tournoi. Avec un tel finisseur en face, les Néerlandais savaient qu'il fallait frapper les premiers s'ils voulaient gagner. Et après 18 minutes de jeu, Giovanni Van Bronckhorst fait ça. Peu importe sous quel angle tu regardes cette fusée, c'est juste magnifique à voir. On aurait dit un hommage à la frappe légendaire de Hagi contre Monaco.
Numéro 21. Regarde ça. Y a pas moyen que ce soit pas le même but? Et maintenant, tu crois au déjà vu, hein? Mais même une frappe aussi folle n'arrive qu'à la 21e place. Crois-moi, il faut absolument que tu vois la frappe irréelle de Ronaldo au numéro 10. Mais avant ça, regardons l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Première Ligue. Numéro 20. Lors d'un match entre Aston Villa et Manchester United, un corner mal dégagé atterrit dans les pieds de Paul Scholes, qui n'a pas perdu une seconde pour faire ça. Waouh, avoir l'audace d'y penser et la technique pour le faire, ce but mérite clairement sa place parmi les meilleurs de la Première Ligue. Et puisqu'on parle de Première Ligue, le missile de Stephen Reid a été chronométré à plus de 180 km/h. Numéro 19, c'était lors d'un match entre Blackburn Rovers et Wigan Athletic. Une relance catastrophique des défenseurs de Wigan tombe dans les pieds de Stephen Reid, qui déclenche une frappe surprenante. Des fusées comme celle-là, c'est tout ce qui résume l'ère Barclays, bien loin du foot robotique qu'on voit aujourd'hui. Mais au numéro 18, un joueur ukrainien a peut-être inscrit le plus grand coup franc de tous les temps. Numéro 18, lors d'un match de Coupe du Monde U20 en 2005 entre l'Ukraine et le Panama, les Ukrainiens obtiennent un coup franc proche du rang central. Vu la distance, les joueurs panaméens n'ont même pas pris la peine de former un mur. Grave erreur. Alexander Aliev prend de l'élan, s'élance et frappe. Maintenant, on comprend pourquoi on le surnommait le Roberto Carlos du pied droit. Mais au numéro 17, un coup franc est allé si vite qu'il aurait pris une amende en Corée du Sud. Numéro 17, lors d'un match de K-League entre Suwon Blue Wings et Ulsan, les défenseurs de Ulsan semblaient inquiets en voyant Eddie Bosnar se placer derrière le ballon. Et franchement, pourquoi s'inquiéter d'un coup franc si lointain? Eh bien, j'avais clairement tort. Now this one might surprise you. You see? Ce coup franc a été enregistré à plus de 120 km/h, ce qui en fait la frappe la plus puissante de l'histoire de la K-League. Le numéro 16, Christian Eriksen, a inscrit une véritable fusée qui a mis fin à une malédiction de 28 ans. Numéro 16, quand Tottenham se déplace à Stamford Bridge en 2018, les fans de Chelsea s'attendent à une démonstration de force. Après 30 minutes, Morata s'élève et donne l'avantage aux Blues. Mais juste avant la mi-temps, Eriksen fait taire tout le stade avec cette frappe monstrueuse. Il a frappé le ballon avec une telle puissance que le gardien de Chelsea n'a même pas eu le temps de bouger. Eriksen. Tries again. Oh, that's phenomenal. Absolutely phenomenal. Talk about a great day. Tottenham l'emporte 3-1, mettant fin à 28 ans sans victoire à Stamford Bridge. Et puisqu'on parle de Tottenham, je me demande ce qu'ils donnent à manger à leurs joueurs. Parce que Victor Wanyama a envoyé un ballon si fort qu'il a dû finir à Nairobi. Numéro 15. Toujours en 2018, Tottenham affronte Liverpool à Anfield en Première Ligue. Avec un stade aussi redoutable, personne ne croyait vraiment aux chances des Londoniens. Après seulement 3 minutes, Salah ouvre le score pour les Reds. Puis plus rien, jusqu'à la seconde période. À la 10e minute de la fin, un ballon dégagé atterrit dans les pieds de Wanyama, qui n'hésite pas une seconde. Waouh, pour un joueur qui marquait rarement, cette frappe était complètement folle.
Et en parlant de joueurs qui ne marquent pas souvent, un défenseur a offert la Premier League à Man City avec un missile. Numéro 14. Vers la fin de la saison 2018-2019 de Premier League, Man City avait enchaîné 12 victoires de suite pour garder ses chances de conserver le titre. Mais à 2 journées de la fin, la pression était à son comble. Et face à Leicester City, l'équipe semblait méconnaissable. City peinait à se créer des occasions. Et on pensait qu'ils allaient laisser filer des points. Mais à la 70e, Vincent Kompany décide de prendre les choses en main et a fait ceci. Ce but incroyable a permis à City de garder son élan et de remporter le championnat lors de la dernière journée. Mais au numéro 13, Patrice Evra n'a pu célébrer son bijou que pendant 30 secondes. Numéro 13, après un nul logique 1 but partout contre le Bayern Munich à Old Trafford, Manchester United se rend à l'Allianz Arena avec très peu de chances d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais quelques minutes après le coup d'envoi, Patrice Evra redonne espoir à son équipe avec cette frappe exceptionnelle. Un but magnifique et la célébration donnait l'impression qu'ils avaient déjà gagné. Mais à peine 30 secondes après la reprise, le Bayern attaque et égalise. 30 secondes, je tiens plus longtemps que ça quand Enfin, bref, je vais rien dire. Au numéro 12, Raúl García a marqué l'une des frappes les plus puissantes de la Liga 2018. Numéro 12, lors d'un match entre le Deportivo La Corogne et l'Atlético Bilbao, les joueurs du Deportivo étaient venus pour frustrer toutes les tentatives adverses. Mais juste avant la mi-temps, Raúl García surprend tout le monde avec cette fusée. Vu la réaction de l'entraîneur et du gardien, il savait que ce ballon était tout simplement inarrêtable. Et ça me rappelle cette fois où Valverde a failli tuer un gardien avec un missile. Numéro 11. Le 3 octobre 2023, les champions de Serie A Naples accueillaient le Real Madrid pour un choc très attendu en Ligue des Champions. Mené par l'imparable Victor Osimhen, beaucoup pensaient que les Italiens allaient mettre fin à la belle série du Real. Le Real répond avec un but de Vinicius, puis prend l'avantage grâce à Jude Bellingham. Mais en début de seconde période, Naples égalise sur penalty. Alors que le match filait vers un nul, Valverde se rappelle soudain qu'il est un assassin et lâche cette frappe de malade. Cette frappe était tellement puissante, je suis étonné que la barre transversale n'ait pas plié. Mais même un tir aussi fou ne rentre pas encore dans notre top 10. Parce que franchement, il n'y a aucune chance qu'un humain ait mis le but numéro 1. Mais bon, avant ça, passons à un autre moment légendaire du GOAT Ronaldo. Numéro 10. Lors d'un match entre le Real Madrid et Osasuna, Cristiano Ronaldo reçoit le ballon très loin du but. Les défenseurs d'Osasuna reculent, alors il se dit « Ces gars-là savent pas que je suis Cristiano Ronaldo en fait ». Et bam! Impossible que CR7 soit humain. Même ses coéquipiers n'en revenaient pas de jouer avec un tel monstre. Mais la fusée qui arrive au numéro 9 a offert la FA Cup à Liverpool. Numéro 9. Lors de la finale de la FA Cup 2006 entre Liverpool et West Ham, les Reds arrivaient confiants, prêts à soulever le trophée. Mais après 2 affreux buts contre leur camp, cette confiance s'effondre. Et Liverpool est mené à quelques minutes de la fin. Avec le destin du club en jeu, le capitaine des Reds décide de prendre les choses en main et fait ceci. La puissance de cette frappe,
Waouh, on aurait dit un lancement de fusée. C'était soit au fond des filets, soit quelqu'un finissait à l'hôpital. Mais même ça, c'est rien à côté du missile signé Tony Yeboah. Numéro 8. Lors d'un match entre Leeds et Wimbledon, le Ghanéen Tony Yeboah en avait marre de l'inefficacité offensive de son équipe. Alors quand le ballon arrive dans ses pieds, il élimine 2 défenseurs et lâche ce boulet de canon. Cette frappe était si violente que le gardien a dû remettre en question ses choix de vie. Mais au numéro 7, il y a un joueur dont la puissance de frappe ressemblait carrément à un code de triche. Numéro 7. Pour ses débuts avec l'Inter, Adriano affronte le Real Madrid. Pas vraiment le meilleur match pour se faire remarquer quand on est un jeune attaquant. Mais après avoir obtenu un coup franc à l'entrée de la surface, Adriano supplie Seedorf de le laisser le tirer. Et quand l'arbitre siffle, il fait ça. Incroyable! Il a tiré en plein sur le gardien. Mais le ballon allait tellement vite que Casillas n'a même pas eu le temps de cligner des yeux. Et si t'as grandi en jouant à PES, tu comprends pourquoi il avait 99 en puissance de tir. Mais même une frappe comme ça paraît normale à côté d'un tir qui a défié les lois de la physique. Numéro 6. Lors d'un match entre le Brésil et la France, les Bleus concèdent un coup franc complètement inutile à 40 mètres du but. Et vu la distance, ils prennent même pas la peine de bien placer le mur. Mais dès que Roberto Carlos commence à reculer, on sait qu'il a une seule idée en tête. Et il l'exécute à la perfection. La puissance, l'effet, l'audace, rien que tenter ça, c'est de la folie. C'est le genre de moment dans le foot qu'on n'explique pas, on savoure. Et maintenant qu'on entre dans le top 5, accroche-toi bien, parce que les frappes qui arrivent vont littéralement t'envoyer dans l'espace. On commence avec un tir de malade qui a été enregistré à 170 km/h. Numéro 5. Lors d'un match entre le PSV et ADO Den Haag, les joueurs d'Eindhoven cherchaient à inscrire un 3e but. Alors quand une passe arrive dans la course d'Ibrahim Sagnare, il fait ça. Damn! Vu la puissance de cette frappe, on dirait qu'il avait un problème personnel avec le gardien. 170 km/h de pure colère. Mais au numéro 4, Zlatan Ibrahimovic a inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire de la LDC. Numéro 4. Quand le PSG affronte Anderlecht en Ligue des Champions, Zlatan était en feu. Oh, c'est le feu qui était sur Zlatan. Peu importe. Il inscrit 2 buts rapidement pour mettre Paris à l'abri, et quand les défenseurs d'Anderlecht pensent qu'il ne peut pas en mettre un de plus, voilà ce qui se passe. Il frappe le ballon avec une telle violence que même les fans d'Anderlecht se lèvent pour l'applaudir. Mais au numéro 3, Arjen Robben a envoyé un tir encore plus fou, enregistré à 190 km/h. Ich muss einfach sagen, ich bin nur dankbar. Sehr, sehr dankbar. Jetzt macht sein Tor. Und il will selber machen. Und macht die. Robben! Ein unfassbares Tor. Robben! 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 Entre 2012 et 2018, Arjen Robben était l'un des meilleurs ailiers du monde. Connu pour ses enroulés pied gauche, il avait aussi un pied gauche capable de faire exploser les filets. Assez parlé, regardez ça. A Pepe, saca el córner Kaká. Ha despejado Bomoyera y golazo de Robben. ¡Qué golazo de Robben, señores, a la salida del área! Vaya chutazo. Il frappe ce ballon si proprement que même Jürgen Klopp ne pouvait pas faire semblant de ne pas être impressionné. Mais au numéro 2, un joueur a frappé le ballon avec une telle force qu'il a littéralement fait flipper le gardien à mort. Numéro 2.
Lors d'un match entre le Sporting CP et Naval, les joueurs du Sporting peinaient à casser ce bloc défensif hyper solide de Naval. Le match devenait ennuyeux jusqu'à ce que le Sporting obtienne un coup franc à l'entrée de la surface. Alors que les joueurs de Naval tentent d'organiser le mur, le gardien n'arrête pas de crier et de donner des instructions dans tous les sens. Personne ne comprenait pourquoi, jusqu'à ce que ça arrive. Ronnie Eberson a frappé ce ballon avec une telle violence qu'il a été enregistré à 210 km/h. Honnêtement, essayer d'arrêter ça aurait pu envoyer le gardien directement à l'hôpital. Mais maintenant, on y est. Le moment qu'on attendait tous. Voici la frappe la plus puissante de l'histoire du foot. Numéro 1. Lors d'un match entre Schalke 04 et 1860 Munich, Schalke obtient un coup franc à 40 mètres du but. Vu la distance, tout le monde s'attend à un centre. Tout le monde, sauf Ami Mandirali. Le milieu turc prend énormément d'élan, s'élance et lâche un missile absolu. Le ballon allait si vite que même le caméraman n'arrivait pas à le suivre. Même si la vitesse n'a pas été officiellement enregistrée à l'époque, certains génies ont fait des calculs et estiment que la frappe dépassait les 230 km/h. Ce qui en fait sans aucun doute la frappe la plus puissante de l'histoire du foot. Alors que Cristiano Ronaldo s'apprêtait à tirer un penalty contre l'Irlande, il s'est énervé lorsque Ochea a donné un coup de pied au ballon pour l'éloigner du point de penalty. O'Shea kicks it away, look. Et après être tombé dans le piège de son adversaire, il a été suffisamment déconcentré pour faire cela. VAR's intervention. Ronaldo against Bazunu. Oh, he saved it! What a save from Gavin Bazunu! He's a star already. He has denied Ronaldo from the penalty. En parlant de distraction, le gardien de but au numéro 29 a complètement trompé son adversaire. Hitz makes the save. It stays 0-0. Après que son équipe ait concédé un penalty, Marvin Hitz a trouvé un moyen astucieux de prendre l'avantage. Notez bien ceci, il savait que l'attaquant était droitier. Alors, il a utilisé ses crampons pour creuser le côté gauche du point de penalty. Sachant bien sûr qu'il placerait son pied d'appui avant de frapper le ballon. Maintenant, regardez son plan en action. Just watch what Hitz is doing here. He's just trying to kick up the ground a little bit by that penalty spot. Hitz makes the save. It stays 0-0. Modeste went for that corner. Mince, Hitz pourrait bien être un génie du crime déguisé. Ja, nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Mais le joueur numéro 28 a transformé ses jeux psychologiques en arrogance. Regardez ces techniques impitoyables. Ce type fait passer un penalty pour une promenade de santé. En tant que gardien de but, j'aurais été furieux si un joueur m'avait humilié de cette façon. Mais au numéro 27, Jürgen Klopp s'est ridiculisé en essayant de jouer au jeu psychologique lors d'un penalty. Lors d'un match entre Liverpool et Arsenal, le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, était tellement sûr que Salah marquerait son penalty qu'il a soutenu l'action. Dès qu'il a entendu les acclamations, il s'est retourné pour célébrer, mais il s'est rendu compte que Salah avait raté le penalty. From 12 yards out, fails to hit the target. Rob Holding. Oui, cela s'est retourné contre lui. Mais au numéro 26, Sadio Mané a été trahi par son meilleur ami. 5 minutes après le début de la finale de la CAN 2021,
Le Sénégal de Sadio Mané a obtenu un penalty. Mais alors que Mané se préparait à tirer, son coéquipier de Liverpool, Salah, l'a trahi en donnant au gardien de but des conseils sur l'endroit où plonger. Étonnamment, cela a fonctionné et le gardien a arrêté le penalty. A much bigger penalty now, and it is Senegal who missed the opportunity and a wonderful save from Abou Gabal. Cependant, Sadio Mané s'est rattrapé en marquant le dernier penalty qui a permis au Sénégal de remporter le trophée. Against Mendy. Lachine saved! Saved now! Oh, Salah can't bear to watch. Mane! Mane! Senegal! Our African champions! Mais tous les supporters sénégalais savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser passer cette trahison. Alors, ils ont attendu patiemment jusqu'à ce qu'ils aient leur chance au numéro 25. Cette fois-ci, les deux équipes se sont affrontées lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Il s'agissait d'un match décisif et une fois de plus, il s'est terminé par des tirs au but. Ainsi, lorsque Mohamed Salah s'est avancé pour tirer son penalty, les supporters n'ont cessé de pointer des lasers vers son visage. Malgré tous ses efforts pour ignorer cette agression, celle-ci était trop forte. Et il a raté son tir. Après le match, la FIFA a infligé une amende de $180 000 à la Fédération sénégalaise de football pour cet incident. Mais cela leur était égal. N'importe qui serait prêt à payer $180 000 pour une place en Coupe du Monde. Mais le plus fou, c'est que ce n'est que le 6e des 30 matchs les plus fous que nous avons sélectionnés. Il reste encore à venir une attaque au laser à grande échelle et une passe décisive astucieuse de Messi. Mais avant d'en arriver là, penchons-nous sur un joueur qui a raté un penalty à cause d'une ruse de Van Dijk. Après que son coéquipier ait concédé un penalty contre West Ham, Van Dijk savait qu'il devait donner une chance à son gardien. Alors, quand personne ne regardait, il a déplacé le point de penalty, ce qui a donné ce résultat. Mais au numéro 23, Messi a trompé tout le stade d'un seul geste. Lors d'un match entre Barcelone et Celta Vigo, un tacle maladroit d'un défenseur de Celta Vigo a donné lieu à un penalty pour Barcelone. Alors que Messi s'apprêtait à le tirer, le gardien s'attendait à un tir à gauche ou à droite. Cependant, Messi avait d'autres plans. Ainsi, lorsque l'arbitre a sifflé, il a fait ça. Bon sang, Messi a fait danser ce gardien de but comme s'il était suspendu à des fils. Mais pour chaque œuvre originale, il y a toujours une copie bien marchée. Après que Galatasaray ait obtenu un penalty contre Başakşehir, Mauro Icardi et son coéquipier ont tenté de reproduire la célèbre passe décisive de Messi sur penalty et voilà ce qui s'est passé. Je connais un rappeur célèbre qui serait encore en vie si Icardi avait tiré le penalty. Mais à la 21e place, un gardien de but a imaginé une astuce pour jouer avec le mental de son adversaire. Voilà ce qui s'est passé. No, I didn't. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. I don't know if that's allowed at the World Cup. I'm probably going to get banned for it. I don't care right now. So you bet it? Pay him either. You're not going to pay him 100? No, he doesn't care about €100. Come on. He has enough. Yeah, I think so. Il fait un clin d'œil à ses coéquipiers pour les détendre.
Mais même cette folie n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. Car nous avons encore Joe Hart qui trompe Keita et un brillant double arrêt à venir. Cependant, avant d'en arriver là, regardons Ronaldo jouer avec le mental d'un gardien de but. Lors d'un match entre Turin et la Juventus, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de la Juventus ont eu du mal à briser la défense résolue de Turin. Cela a frustré le GOAT, mais une faute stupide du gardien de but a donné à Ronaldo l'occasion de marquer depuis le point de pénalty. Le gardien de but avait passé tout le match à narguer Ronaldo. Alors quand le Portugais a poussé le ballon devant lui, il a dû lui montrer qui était le patron. Ronaldo scores and Juventus lead the derby. Mais à la 19e place, un gardien de but a réussi à déstabiliser Kylian Mbappé. Quelques minutes seulement après le début du match entre Montpellier et le PSG, les hôtes ont concédé un pénalty stupide après une faute sur Sergio Ramos. Avec Messi sur le terrain, tout le monde s'attendait à ce que l'Argentin tire le pénalty. Mais c'est Kylian Mbappé qui s'en est chargé. Alors quand le gardien a vu que c'était Mbappé, il a bloqué le pénalty avec assurance. Malheureusement, l'arbitre a demandé à Mbappé de rejouer le pénalty. Le gardien a ensuite bloqué le deuxième pénalty aux grandes dames du français. Mais le gardien numéro 18 a manqué de respect à un joueur avec ses jeux psychologiques. Alors que Manchester perdait au tir au but contre la Roma, Joe Hart était tellement sûr de pouvoir arrêter le penalty qu'il a vu Keita s'avancer pour le tirer. Il l'a provoqué, s'est moqué de lui et lui a dit qu'il arrêterait son tir. Keita, quant à lui, pensait que Hart plaisantait. Mais lorsqu'il a tiré, Hart l'a humilié en arrêtant brillamment son tir. La prochaine fois, mieux vaut ne pas discuter avec un gardien de but. De la même manière que le joueur suivant n'aurait pas dû écouter André Onana. Lors de la séance de tir au but entre Manchester United et Coventry City, André Onana était en mode Emi Martinez. Ainsi, lorsqu'il a vu Ben Schiff s'avancer vers le point de pénalty, il a commencé à le narguer et à lui dire des insultes. Schiff a souri comme s'il avait tout sous contrôle, mais il a fini par envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale. Mais si la ruse d'Onana a fonctionné, le gardien suivant n'a pas eu autant de chance lorsqu'il a tenté de jouer avec le mental de son adversaire. He has missed in each of his last two shootouts for Spain. Saved in this World Cup against Morocco. Hit the post in the Euro 2020 quarterfinal against Switzerland. Mind games from Martin Paz. Down the middle, Busquets scores. Miami lead 2-1. Musiala. Remarquez le gardien qui indique à Busquets où il veut qu'il joue le ballon, pour finalement être humilié par une panenka. Même Messi a été impressionné par ce coup. Mais le gardien numéro 15 a humilié Sergio Ramos. Lors d'un match entre l'Espagne et la Suisse, les Espagnols ont enfin eu l'occasion de débloquer la situation après que les Suisses aient concédé un penalty.
Sergio Ramos, un joueur qui avait marqué 25 pénaltys d'affilée, s'est présenté pour le tirer, mais à la surprise générale, il a raté son tir. In September, the man of the moment, the milestone maker for Spain is denied by Sommer. Et puis, lorsque l'Espagne a obtenu un autre pénalty, tout le monde s'attendait à ce qu'il marque facilement cette fois-ci. 15 years since his Spain debut. The European record holder this time, and he's fluffed his second spot. Cependant, le gardien savait exactement ce qu'il voulait faire. Il a donc fait semblant de plonger à droite, trompant Ramos qui a raté son deuxième pénalty de la soirée. Mais alors que Sommer a complètement trompé Ramos, le gardien suivant a été humilié par ses jeux psychologiques. Alors qu'Immobile se tenait devant le point de pénalty, le gardien de but du Lokomotiv Moscou a indiqué la direction dans laquelle il voulait que le ballon soit tiré. Malheureusement, sa tentative de psychologie inversée s'est retournée contre lui. Et au numéro 13, Emi Martinez a tenté de tromper Cristiano Ronaldo. Lors d'un match entre Manchester United et Aston Villa, United a obtenu un penalty en fin de match. Voyons Bruno tenir le ballon et Emi Martinez a mis Ronaldo au défi de tirer le penalty à sa place. Mais CR7, qui est lui-même un maître des jeux psychologiques, a laissé son coéquipier Bruno le tirer, pour que celui-ci humilie le GOAT. Mais si vous trouvez cela embarrassant, attendez de voir ce qui se passe ensuite. Lors d'une séance de tir au but cruciale entre l'Allemagne et l'Italie à l'Euro 2016, Simone Zaza s'est transformé en ballerine pour tenter de dérouter le gardien de but. Mais après l'une des courses d'élan les plus bizarres de l'histoire, il a envoyé le ballon directement dans les airs. Oui, la danse et le football ne font pas bon ménage. Ou peut-être que si, car le gardien suivant a dansé son chemin vers la gloire. En 2022, l'Australie et le Pérou se sont affrontés dans un match qui allait décider de la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde. L'enjeu était de taille, l'atmosphère était tendue, et les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire. Cependant, après une bataille acharnée, le match devait se décider au tir au but. Chaque équipe continuait à marquer ses tirs au but. Et le gardien australien savait qu'il devait faire quelque chose. Alors, au moment du tir décisif, il a fait ça. Ces pitreries ont complètement déconcentré le joueur, ce qui lui a permis de réaliser un arrêt qui a qualifié l'Australie pour la Coupe du Monde 2022. Mais même un moment aussi drôle n'a pas réussi à se hisser dans notre top 10. Car pour déconcentrer non pas un, ni deux, mais 3 joueurs lors d'une séance de tir au but, il faut voir notre numéro 1. Et avant d'y arriver, regardons une autre bataille psychologique entre un GOAT et un gardien de but. Lors d'un match entre Manchester United et Norwich, Tim Curl pensait pouvoir tromper Ronaldo et lui faire rater son penalty. Mais Ronaldo a répondu non. Je suis le maître des jeux psychologiques. Mais le joueur numéro 9 a trompé tout un stade.
Jardel nem sequer toma balanço. Vai ser tipo o futebol de salão. Jardel. Penalti. E remata para o gol. C'est épuisant d'attendre aussi longtemps, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle un coup d'échec. Car le gardien de but a abandonné avant même de tirer le penalty. Mais le gardien de but au numéro 8 a trompé le joueur le plus divertissant de l'histoire du football. Après avoir été rappelé en équipe nationale brésilienne, Ronaldinho a eu l'occasion de marquer sur penalty. Le gardien, Joe Hart, qui n'avait aucun respect pour l'une des légendes du football, s'est mis à jouer avec son esprit. Bien que Ronaldinho ait essayé de rire de la situation, Joe Hart a sauté sur sa gauche pour effectuer un arrêt brillant. Mais alors que Joe Hart ne faisait que s'amuser, le gardien suivant a carrément intimidé son adversaire. Imaginez que vous vous apprêtiez à tirer un penalty et que le gardien vous lance un regard noir comme celui-ci. Peu de gens peuvent résister à une telle intimidation, et Mason Holgate était clairement l'un d'entre eux. Mais à la 6ème place, Erling Haaland a pris sa revanche sur Bono. Lors d'un match entre Dortmund et Séville, Yacine a arrêté le penalty de Haaland et s'est précipité vers le joueur pour se moquer de lui. Mais avant qu'il n'ait pu finir de célébrer, l'arbitre a ordonné à Haaland de rejouer le penalty. Cette fois-ci, Haaland a réussi à faire pousser le ballon et à célébrer devant le gardien. Mais alors que le karma a frappé instantanément dans ce match, le gardien suivant a pris les choses en main, littéralement. Après 120 minutes de jeu, le match entre le Portugal et l'Angleterre s'est terminé par une séance de tirs au but. David Beckham a été le premier à tirer, et dès que le gardien portugais l'a vu, il a commencé à jouer avec son mental. Il a utilisé toutes les ruses possibles, et lorsque Beckham a tiré son penalty, les pitreries de Ricardo se sont avérées trop difficiles à gérer pour lui. Over the bar, Beckham looks to the spot, but it's the first miss of the shootout. Mais voici la partie amusante. Ricardo a enlevé ses gants, a arrêté un penalty sans eux et a marqué le dernier tir qui a éliminé l'Angleterre de l'Euro 2004. Ricardo now, what a story this will be! The goalkeeper saved and scored and won the game. Portugal, it's worked. Mais le gardien de but numéro 4 s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur en se moquant de Zlatan Ibrahimovic. Lors d'un match entre l'Inter Milan et l'AC Milan, Julio César s'est trop excité en voyant son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Il a essayé de provoquer le grand homme, mais Zlatan est resté imperturbable. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais Ibrahimovic l'a humilié. Sugli 11 metri, Julio César va prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimovic, il pareggio del Milan. Parle maintenant, espèce de clown. Mais le joueur numéro 3 a fait du gardien de but son casse-croûte préféré. En 2012, Joe Hart était au sommet de sa forme. Il effectuait plus d'arrêts que les ambulanciers. Ainsi, lorsque le match entre l'Angleterre et l'Italie est arrivé au tir au but, Joe Hart était confiant quant à sa capacité à faire ce qu'il fallait. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé face à un joueur dont le snack préféré était les chips. Après toutes ces manœuvres, il a donc anéanti sa confiance avec ce qui est sans doute le penalty le plus froid de l'histoire du football. Si muoveva molto, faceva dei gesti strani. He misses. This country will be taken. Jiggling up and down on the line. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. What
Humilier son adversaire est une chose, mais se faire piéger 2 fois par un gardien de but en un seul match, c'est ce qui s'est passé au numéro 2. Au cours de la saison 2021-2022, Karim Benzema était sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Il jouait avec beaucoup de confiance et de personnalité. Cependant, rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait affronter lorsque le Real Madrid a affronté Osasuna. À la 51e minute du match, le Real Madrid a obtenu un penalty alors que Benzema s'apprêtait à le tirer. Herrera a fait semblant de plonger à droite puis s'est instantanément déplacé à gauche pour arrêter le penalty de Benzema. Osasuna stay just one goal behind. Up steps Benzema and he saved it. He saves it again. So 7 minutes plus tard, le Real Madrid a obtenu un autre penalty. On aurait pu penser que Benzema avait compris son jeu, mais le gardien de but a une nouvelle fois trompé Benzema en bloquant son penalty de la même manière. goal behind Real Madrid. He is right. Up steps Benzema saved it. He saves it again. So Osasuna stay just one goal behind Real Madrid. He is right. Mais maintenant, place au jeu psychologique le plus fou de l'histoire des pénaltys. Après un match nul 3 buts partout passionnant entre l'Argentine et la France, le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 devait être déterminé par des tirs au but. La tension était à son comble, les fans se rongeaient les ongles et le débat sur le meilleur joueur de tous les temps était en jeu. Cependant, une personne semblait imperturbable dans tout cela. Emi Martinez, le gardien de but argentin, savait qu'il devait donner un avantage à son équipe. Alors, il a sorti tous les trucs de son répertoire. Il a d'abord trompé Coman et arrêté son penalty, puis lorsque Tchouaméni s'est présenté pour tirer le sien, il a fait tout ce qu'il pouvait pour le déstabiliser, ce qui a finalement conduit le joueur à rater son tir. À la fin, tous les joueurs français avaient les larmes aux yeux. L'Argentine était championne du monde. Ele simplesmente desabou. Mais même si être un salaud peut vous faire gagner des matchs, parfois cela vous vaut une gifle de Ronaldo. Et d'autres fois, vous vous faites tabasser par votre coéquipier. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus irrespectueux de l'histoire du football.